parler du dialogue entre le M23 sous l'égide de la CENCO. Maintenant, ma question est de savoir combien de dialogues est-ce que nous devons avoir aussi longtemps que j'ai suivi récemment. Le président burundais a dit que non, les dialogues entre Congolais ne devaient plus avoir lieu aussi longtemps qu'ils avaient déjà proposé au M23. Le président burundais avait proposé au M23 de faire les cantonnements puisqu'ils sont Congolais. Maintenant, pour passer au cantonnement, il faut d'abord choisir, voir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Bon, maintenant, pour le moment, on est en train de parler du dialogue et de la cohésion nationale. Ma question est de savoir si la position de mon parti décide quelle est sa position actuelle pour ce dialogue et la cohésion. Ok, merci. Comment Kikumbi? Patrick Kikumbi. Ah, comment m'a cassé? Président, si vous permettez, est-ce que vous pouvez ramasser 5 questions? Non, je vais continuer comme ça, s'il vous plaît. Parce que nous avons dit que nous avons Kikumbi. Oui, bien moi. Voilà, Ndeko Kikumbi. Combien de dialogues faut-il avoir? Tant qu'il y aura des gens sur terre, des hommes et des femmes, les gens vont continuer à se parler. Ok? Donc, même si on fait les dialogues demain, il y aura toujours des dialogues. Vous allez dire, depuis 1960, on a fait combien de dialogues? Il y a eu Tananarive, il y a eu Lovanium, il y a eu Luabour. Et donc, on aura toujours des dialogues. Mais ce qui est là où je suis d'accord avec vous, chaque chose a son temps. À un moment donné, il faut arrêter et construire les pays. Et c'est ce que nous voulons. C'est pour ça que nous voulons que ces dialogues-là qui va venir soit un dialogue qui soit celui qui amène le pays vers le développement. C'est comme ça que les évêques et les pasteurs ont dit, vous avez entendu, pacte, il faut qu'on signe un pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble. Merci. Bonjour, Président. Je pense que nous sommes nombreux à penser que vous êtes l'homme de la situation. Après les démarches de... Le nom, c'est Lukimbemba. Après les démarches de nos hommes spirituels, vous ne pensez pas que si c'est... Non, attendez, il a écrit sa question. Luca, papa, Luca, t'as dit non, donc après les démarches de l'Église, s'il y a un gouvernement d'union nationale, vous ne pensez pas que la MOCA et SID en tête devraient y participer? Non. Ok, votre question. Deuxième question. Vous ne pensez pas que dans un pays où l'instruction n'est pas vraiment au point, si vous voulez faire des communications, par exemple, même le leader de l'opposition, de la MOCA, s'il veut le communiquer, il ne devait pas communiquer en langue locale. Parce que souvent c'est fait en français et que des fois quand on leur parle d'aller participer dans des manifestations, ils ne comprennent pas parce que je suis par les informations. Ok. Et puis voilà. Merci. Communication, dans la langue locale, il n'y a pas de problème. Ce qui n'a que na Tchangu ou bien Wapi, na Kisasa, na Ngaliema, na Lingala. Ce qui Balingina traduit en français, il n'a le français. Ce qui n'a Keyi, na Goma, ce qui n'a le quelqu'un traduit en Swahili parce que je ne sais pas parler le Swahili. Même si j'ai fait un effort pour... J'apprends, je continue à apprendre. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais gouvernement d'union nationale, donc ta question, c'est une... la façon de poser ta question, c'est de dire, ah, il faut entrer dans ce gouvernement. Le problème que nous avons ici,
ce n'est pas d'entrer dans le gouvernement ou n'est pas entrer. Le problème, c'est... Bon, le problème, c'est que quand on a un gouvernement, on a le problème, c'est que beaucoup pour la nini. Gouvernement, on a un gouvernement nini. Et salami, ndenge nini. Yangona tolobi boye. Ceux qui toquent, tout sali masolo, tout vandi. La décision est gobimawana. Ils ont décision à mon côté. Biso, décidé la mouka, toroya na makanisina biso. Oyo bakondima bandimi, oyo bakoboya baboyi, boyo su bamisusu kuna pe boya na makanisi na bango, oyo biso tokoboya si koyo tokoza oyo biso no toyokani na yango, yonga tokosalela. Ceux qui toyokani tondimi, toti mikolo to signer ba signature kuna. Toyokani, c'est comme ça quand nous sommes allés na dialogue to benga ki ya Saint ibimisa ki accord à Saint-Sylvestre. Dialogue à Centre intérieur de Césaire. Nous avons signé et nous sommes mis d'accord. Mais malheureusement, vous dites que les gens ne respectent pas leurs engagements. Et on n'a pas respecté, frère. Mais nous nous sommes mis d'accord. Avec Etienne Tshisekedi et tout le monde. Donc, ce qui sortira de là, la Mouka SID va discuter et nous avons déjà, notre cahier de charges. Vous venez d'entendre eux qui m'a comme lui, mitano yo biso lobi ke tolingi basolo la yango. C'est que na makamo mitano na pesi yo wana na moko nango tout ça na makanisi bona makambo wana. Toyokani. Merci beaucoup. Oui, bonjour monsieur Martin Fayulu. Bonjour. Donc, je m'appelle Ben Toutou, journaliste reporter. Ben Toutou. Okay. Alors, la première question. Micro. Ok, alors la première question est de savoir, est-ce que la République démocratique du Congo a des hommes politiques ou des hommes d'État? C'est la première question. La deuxième, pourquoi les Congo démocratiques n'arrivent pas à décoller 65 ans après? Est-ce que c'est une malédiction de Lumumba, Kanza, Zezalando, Daniel Kanza? Et la troisième et dernière question, que reprochez-vous exactement des accords qui viennent d'être signés à Washington le 25 avril? Parce que dans ces accords, on parle justement des ressources naturelles. Je prends un exemple. Le lac Albert fait frontière avec le Congo. Le parc de Virunga fait frontière avec le Congo. Alors, s'il faut exploiter les ressources naturelles de ces coins, c'est le Congo qui doit exploiter celles ou il doit les exploiter avec le voisin? Voilà mes trois questions. Alors, mon frère Ben, est-ce que la RDC a des hommes politiques ou des hommes d'État? C'est à vous de répondre à cette question-là. Et comme on dira aujourd'hui ici en France, est-ce que la France a des hommes politiques ou des hommes d'État? Ça dépend de vos définitions. C'est quoi un homme politique, c'est quoi un homme d'État? Et je préfère que vous puissiez répondre donc, à cette question ou quelqu'un d'autre dans la salle. Mais pourquoi la RDC n'arrive-t-elle pas à décoller depuis 1960? Est-ce une malédiction? Vous avez cité non, on n'arrive pas à décoller. J'ai bien compris, votre question est bien, vos questions sont bien structurées. Parce que la deuxième question, c'est une suite logique de la première. Ok? Donc, si nous avions des hommes et des femmes qui pensent au pays, c'est ça que vous dites homme d'État, qui se disent que Ngaï, c'est pas Ngaï, c'est pas moi, c'est le pays d'abord. Comme Lumumba a dit, ma personne n'est rien. Même si je laisse Pauline, sa femme et les enfants, mais je combats pour les Congo. Beaucoup de gens l'ont fait. C'est ça ce que vous appelez l'homme d'État. Mais maintenant, vous dites homme politique. Je n'appelle pas des hommes politiques. Parce que ceux qui ont dirigé le pays, ont volé l'argent du pays, ne sont pas des hommes politiques, sont simplement des voleurs. Quand Fayoulou va dire, ils sont des voleurs patentés, oh, à lobby, bah voilà, fingi bateau. Est-ce qu'on a fingi? Ndeko yo sigo yo lobby awa, o fingi moto.
Mais alors, si on oh non, il a été corrompu. Qui m'a corrompu? Il n'y a pas de ça. Oh, 5 millions. 5 millions, 13, oh, 15. Non, vous avez totalement raison en se disant, si nous avions des hommes et des femmes qui pensent au pays, qui savent que ceux qui n'ont pas quitté Mokonzi, ceux qui n'ont pas dans un appartement, on continue un appartement. Mais ceux qui, moi, chancelier, mon solo pour mais ce n'est pas la première chose. Quand je prends le pouvoir, je dois avoir des appartements, des villas partout dans le monde. C'est ça le problème du Congo. Et c'est pour cela que nous disons que il faut 4 prérequis dans notre pays. 4 préalables. Le premier, c'est l'état de droit. Le jour où nous aurons un état de droit, que mibeko ya l'état ezali ndenge moko pona bato nyonso oyibi bakangi yo. Pana biso na eside tolobi boye na la muka ceux qui oyibi bazuyo basali enquête. Batali ozo nda ko boza nyonso ba botolu yango sima okena boloko. Toyokani? Deuxième prérequis, l'intégrité territoriale du pays et la pacification du pays. On ne peut pas blaguer avec ça. Et tenimo côté ya Congo, montakoui côté Congo. Mais ce que vous en avez pas tout, n'a pouvoir, par le but que non, moi, ce qui m'importe pour moi, c'est mon pouvoir et non l'intégrité territoriale. Ça ne marchera pas. C'est ça les hommes d'État. Ils doivent travailler pour ça. Que Mboka Nangaï Zanabo Moko, Moto, a Tungisa, Bisote. Pour l'intérêt Nangaï, n'a pas côté Kambokate. Troisièmement, la cohésion nationale. C'est ce que l'homme d'État recherche. Que Toloba Monoko Moko. Tozala Nekolo Moko. Si vous commencez à dire oh Ngaza Munyanga, oh Nganaza, Soginani, oh Naza Boye, ça n'existe pas. Moi je ne connais pas ça. Je n'ai jamais eu ça dans ma tête. Moi, quand j'étais étudiant ici, je me disais, mais nous sommes différents. Parce que j'étais avec mes amis, on était mélangés. Moi, du reste, j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, je ne sais pas s'il y a 10 personnes de mon école qui connaissaient ma tribu. Je peux vous le dire. Modeste Bahati m'a demandé il n'y a pas longtemps, il y a quelques années là, je connais Modeste depuis très très longtemps. Il m'a dit, oh, Martin, toi tu étais de cette province. Moi je ne savais pas. Mais Modeste Bahati, on était dans une même organisation, une association où c'était Lutundula qui était président avant, moi vice-président, Lutundula est parti, je suis devenu président et lui vice-président, mais il ne connaissait pas l'origine de mes parents. Est-ce que vous voyez? Donc la cohésion nationale. Et à la fin, c'est la gouvernance intègre, la bonne gouvernance. Oui, bon l'État, comme on a eu Nini. Merci.